L'humanité dans son ensemble, le phénomène humain dans sa totalité, travaille sans le savoir à construire la perfection de l'humanité. Nous travaillons tous, sans le savoir, à cette œuvre magique et inouïe, qui aboutira dans quelques siècles. Il faut encore quelques siècles d'évolution, peut-être 5, 6, 3, 4, 5, 6 siècles, peut-être 10 siècles, peu importe, l'humanité a le temps finalement devant elle. En tout cas, c'est son but, c'est sa finalité inconsciente, intuitive. Pour l'instant, les hommes n'ont pas pris conscience réellement de ce qu'ils construisent, de ce que nous construisons. On construit, mais de façon intuitive, sans avoir de vision vraiment mais à très très long terme, c'est-à-dire à la finalité de l'humanité, au sens de l'humanité. Mais bientôt, l'humanité prendra conscience de son sens. C'est la prochaine étape à mon sens. C'est très proche que l'ensemble humain finisse par dire « Ah ben, oui, finalement, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, où nous sommes devenus une humanité, eh ben, on n'a pas cessé de travailler à cette chose-là. On a évolué. D'abord, on est allé s'adapter à tous les environnements, on est allé comprendre toute cette planète. Il y a des gens qui sont allés s'adapter aux glaces voilà, les Inuits, d'autres sont allés s'adapter, d'autres êtres humains sont allés comprendre le désert, d'autres sont allés s'acclimater à l'Amazonie et comprendre l'Amazonie et tout ce qu'elle donnait, tout ce qu'elle refermait, etc., etc. Et on est parti comme ça, on s'est répandu sur la Terre, on s'est diversifié, les langages se sont distingués, etc. Et puis progressivement, on a développé notre cerveau de plus en plus, jusqu'à essayer de comprendre cette aventure, essayer de comprendre pourquoi il y a ce langage, d'où ça vient, d'où nous venons, pourquoi nous sommes sortis des règles de la nature pour devenir cette humanité. Qu'est-ce qui a créé cet univers ? On est en train de se poser ce type de questions et d'essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et en plus, parallèlement à ça, ben les hommes, progressivement, ont marqué un retour vers l'unité. On était un petit groupe de primates qui s'est séparé des autres espèces. Et puis on s'est diversifié, on est devenu ce que nous sommes. Et puis là, depuis quelques siècles, voire quelques millénaires, on arque un truc vers l'unité. On va vers l'unité. On est passé de ce groupe, de cette petite troupe, à plusieurs troupes se sont réunies pour faire des groupes humains, puis les groupes humains se sont réunis pour faire des tribus, puis les tribus se sont réunies pour plusieurs tribus ont fait des cités, et puis les cités se sont réunies pour devenir des pays, et puis les pays ont évolué en nations, c'est-à-dire qu'elles accueillaient toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les cultures, alors que le pays est derrière une religion, etc. C'est quelque chose de plus archaïque, entre guillemets, c'est plus ethniciste que la nation qui est ouverte à quelque chose d'autre. Les religions ont fait la même chose, etc. Elles se sont agrandies, maintenant les grandes religions englobent des milliards d'êtres humains, etc. Et puis ces nations, dans toute cette aventure, la plus grande partie est déjà réalisée. Et depuis moins d'un siècle, on a commencé à penser à l'unification de ces nations. C'est devenu l'ONU. Avant, c'était le cercle des nations en 14. Et puis,
c'est devenu l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Alors tout ça, c'est encore balbutiant, c'est encore vulnérable, donc les dominants l'abusent, le maltraitent, hein, cet organe qui est un organe incroyablement... c'est une œuvre d'art, c'est inouï quoi, d'être arrivé à penser que cette petite troupe de primates soit arrivée à penser à unifier entièrement les nations pour éviter la guerre, évidemment. Donc, et on finira, l'ONU finira par être parfait, voilà, et on dépassera aussi le stade des nations. Le stade des nations, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est celui dans lequel nous fonctionnons, mais il est destiné à être dépassé. Ça prendra peut-être un siècle, 2 siècles, mais on sortira on s'élèvera au système universel. Et au système universel, eh bien, chaque être humain qui apparaîtra sur cette planète appartiendra à l'humanité tout entière, sera protégé par l'humanité tout entière. Voilà. Et ça, c'est notre avenir, c'est notre horizon en définitive. Et c'est ce que la mécanique universelle essaye de démontrer. Voilà. Alors, pour ce faire, eh ben, j'utilise souvent des bouquins, voilà, par exemple, il faudra que je prenne un peu ce truc que j'ai trouvé il y a quelque temps, La Divinité par Paul Diel. Voilà, je le ferai plus tard. Là, je suis en train d'utiliser des fiches des éditions Atlas qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles vont bien avec ma façon de travailler. Je ne suis pas un philosophe ordinaire, typique. Je suis un philosophe neuroatypique. Neurotypique, donc atypique. Et neuroatypique, pardon. Et donc, voilà, j'ai une façon de concevoir les choses vraiment d'une autre manière. Et c'est je rentre pas dans je suis pas comme les philosophes universitaires, j'ai pas ces moyens, j'ai pas cette connaissance, j'ai pas cette culture, etc. Donc, j'utilise ma façon à moi de penser le monde et de faire de la philosophie. Et je me considère comme un philosophe naïf, un philosophe, comment on pourrait dire, terrassier, voilà, un philosophe un grossiste, peut-être, je ne sais pas comment on pourrait dire. Bon, bref. Alors là, j'ai pris cette fiche et ça sera la deuxième vidéo. Donc, tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? C'est la question qui est posée. Alors, ces fiches, elles fonctionnent sur le principe de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Donc, il y a une thèse qui dit, oui, le monde créé par Dieu, parmi tous les mondes possibles, ne peut être que le meilleur. Non, ça c'est l'antithèse, l'existence du mal prouve que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Voilà. Et après, à l'intérieur de l'affiche, on a ces deux versions qui sont un peu plus éclairées. Donc, là, je vais lire la première version, le oui. Donc, Dieu a créé le meilleur des mondes possibles, et c'est la pensée de Leibniz. Alors, je dois dire la petite aventure qui m'est arrivée juste avant. J'étais dans le pré, j'ai fait une vidéo et comme c'est intuitif, je ne me souviens jamais de ce que j'ai fait, je ne peux pas les reproduire. C'est des vidéos qui ne se reproduisent pas. Donc j'ai fait une vidéo qui durait pratiquement 30 minutes et je me suis rendu compte que j'avais placé la caméra en plein soleil. Et en fait, au bout de 3 minutes, elle s'est shuntée. Et donc, je n'ai pas regardé. Et ça fait que j'ai parlé pendant 30 minutes. Et j'étais hyper fier de moi. J'avais bien cerné le truc. J'avais découvert des trucs intéressants, etc. Bon, bref, voilà. Et alors, ça fait flic un peu. C'est un petit peu comme quand on perd une page qu'on a écrite sur Internet. Et à chaque fois, je me souviens de cette
poésie de Henry James, je crois. Si tu peux voir l'œuvre de ta vie détruite en une minute et sans rien dire te mettre à la reconstruire, tu seras un homme, mon fils. Ben, à chaque fois, cette phrase me monte à l'esprit. Bon, bref. Alors, je précise à ce moment de la vidéo, si vous pensez que cette vision un peu atypique a de l'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez diffuser l'espace, vous pouvez aussi laisser des commentaires, j'y réponds toujours. Et tout ça fait avancer la visibilité. Alors là, j'attaque donc la deuxième partie. Dieu a créé le meilleur des mondes possibles. L'entendement divin étant infini, peut concevoir toutes les combinaisons possibles de mondes. Dès lors qu'il a choisi de créer celui-ci, ce ne peut être que le meilleur des mondes possibles. L'entendement divin, donc Dieu, il avait toutes les possibilités, il avait toutes les options pour que le monde, en fait, on le voit sous la forme de la création, mais la création, moi je l'adapte maintenant à la science actuelle, c'est-à-dire que ce principe créateur a, avec quelques lois et avec des choses très basiques en fait, a produit ce monde en partant de particules d'une potentialité, de quelque chose de ce vide potentiel qui avait à l'origine de l'univers, et c'est ça le divin pré-univers, hein. Avant l'univers, ce divin-là, avec quelques lois, il va propulser cet univers, donc cet univers qui va d'un seul coup développer et l'étendue et l'espace et le temps. Et donc la matière, cette matière telle qu'on la connaît, qui va faire ses planètes, etc., ses voies lactées, enfin l'univers, quoi, tel qu'il est. Et donc, avec quelques lois, c'est à partir de ces quelques lois que le monde se développe, que l'expansion de l'univers se fait, que la Terre apparaît, que la Terre est là, que la vie apparaît. C'est toujours à partir de ces quelques intuitions, intentions primaires, tout était compris là-dedans. Ce principe créateur avait inclut tout le potentiel de ce qu'il y a. Et donc c'est le monde qu'il a choisi, c'est la façon de se construire qu'il a choisi, ou qu'il a fait, enfin, quoi qu'il arrive, il n'y avait pas d'autres possibilités. Ou alors il y a peut-être, on le saura dans 5 ou 6 siècles, il y a peut-être d'autres mondes, il y a peut-être d'autres espaces, voilà, on ne sait pas, hein, encore on n'a pas complètement compris, on n'a pas tout éclairé. Mais l'humanité éclairera tout cela, ce qu'il y a et comment ça se fait et pourquoi et qu'est-ce que c'est que ce que nous appelons le divin, qu'est-ce que c'est que ce divin. Donc, c'est le meilleur pour moi, c'est clair, c'est le meilleur des mondes possibles. C'est le monde qu'il a, même si ce n'est pas le meilleur peut-être, qu'il y a autre chose, mais c'est le monde qu'il a choisi de nous offrir, de faire, et dans lequel nous sommes inclus. Nous sommes inclus dans ce monde-là, et donc il est plus logique de penser que c'est le meilleur des mondes possibles. Alors, je continue. On peut prouver l'existence de Dieu. Pour Leibniz, l'existence de Dieu peut être prouvée de 2 manières. La première, c'est l'argument ontologique, formulé par saint Anselme et repris par Descartes. L'idée de Dieu, être parfait, ne peut avoir été découvert par l'homme seul, car celui-ci est une créature imparfaite. Donc l'être imparfait ne pouvait pas imaginer quelque chose de parfait si voilà, bon bref. Il faut donc que Dieu lui-même l'ait mise dans son esprit. De toute façon, les intuitions, les créations sont toutes
sont toutes divines en somme, parce qu'il n'y a pas de différence entre ces premiers hommes qui ont imaginé Dieu, hein, qui ont imaginé qu'il y avait du divin, qu'il y avait un principe créateur, les premiers hommes, les premières grandes spiritualités qui ont vu Dieu dans les arbres ou dans les crocodiles, etc., etc. Ces intuitions qu'ils ont eues, et effectivement, Dieu est aussi dans le crocodile. Donc, les religions africaines ont parfaitement raison de le penser. Donc, toutes les religions ont raison. C'est ça qui est vraiment incroyable. C'est que on verra, on comprendra que tout apporte une pièce du puzzle et ont raison fondamentalement. Bon, bref. Mais l'imagination, c'est ce que je voulais dire. L'imagination donc de ces premiers hommes, l'imagination d'un Dieu, et puis plus tard, qui est devenu, ça a évolué, et c'est devenu l'idée d'un Dieu unique, transcendant, un Dieu amour, etc., qui décline, par exemple, des monothéismes, du judaïsme, puis transmis à ses filles le christianisme et l'islam, donc un Dieu qui est absolu. Cette idée, cette intuition, elle n'est pas différente des intuitions du scientifique qui va imaginer que le monde, avant de pouvoir prouver que le monde s'est construit sur le Big Bang, par exemple, qu'il y a un Big Bang, ben c'est une imagination. Il faut il faut proposer une imagination. Et quand Einstein dit que l'univers est en une sorte d'inflation et courbe, ben c'est une imagination. C'est la même chose qu'imaginer Dieu. Sauf que c'est un scientifique qui va le dire, mais et il peut à un certain moment être contredit. Ça peut être vrai ou ça peut être pas forcément vrai. Donc c'est une intuition et qui lui vient pareil du divin, comme les premiers hommes qui ont eu l'idée du divin. C'est exactement la même chose. Voilà. Et donc il n'y a pas de différenciation. Il faut donc la seconde façon de prouver Dieu, c'est le principe de raison suffisante, selon lequel rien ne peut exister sans cause. Si le monde existe, il faut nécessairement qu'il ait une cause. Cette cause ne peut être que Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est, il ne peut pas venir de rien, de quelque chose qui serait insensé, qui n'aurait pas d'intelligence, qui aurait rien en définitive. Derrière ça ne peut pas fonctionner. L'optimisme leibnizien repose sur la sagesse divine. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est un peu longue. On va la couper en deux. Voilà. Donc, je coupe et je reprends directement dans la foulée.